Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Dans tous les domaines, il y a des tendances. Dans la mode, ça peut être une couleur ou une forme. Dans, je sais pas, l'informatique, ça peut être les fonctionnalités ray tracing des cartes graphiques. Et dans les caméras de surveillance, la grande tendance actuelle, c'est de faire passer les capteurs qui jusqu'à présent faisaient 2 mégapixels, ce qui suffit pour faire du Full HD, en 4 mégapixels, ce qui suffit pour faire du 2.5K. Si on voulait faire du 4K, il faudrait 8 mégapixels, mais je pense que c'est encore un petit peu trop cher. Et oui, parce que la caméra de surveillance, c'est un domaine sur lequel les marges sont assez fortes, je pense. Les capteurs sont pas bien foufou, et c'est surtout des fonctionnalités comme les projecteurs infrarouges qui font gonfler un petit peu le prix de ces caméras-là. Aujourd'hui, je vous propose de tester une caméra pas chère, justement, et qui a un capteur de 4 mégapixels. C'est la Imilab C21. Elle essaye un petit peu de venir empiéter sur le marché de la caméra avec capteur de 4 mégapixels avant que les géants du secteur se soient fait un nom dans ce domaine-là. Et en plus, tout ça pour un prix vraiment pas cher. Alors, qu'est-ce que vaut cette petite caméra 4 mégapixels? C'est parti pour le test. Alors, je ne connais pas du tout Imilab, c'est la première fois que j'ai un de leurs produits entre les mains, mais je sais qu'en tout cas, ils n'en sont pas à leur coup d'essai, puisque cette caméra n'est pas leur tout premier produit. Ils en ont plusieurs dans leur catalogue. D'ailleurs, ils m'en ont même envoyé une deuxième par erreur, qui n'est pas exactement la même, hein. Si vous regardez bien, celle-ci, c'est la C30, donc j'imagine peut-être un petit peu plus sophistiquée que celle-là. Je ne sais pas trop. Si j'ai bien compris, celle-là, en fait, la seule grosse différence avec celle-ci, c'est qu'elle se connecte au Wi-Fi 5G en plus du Wi-Fi classique, alors que celle-ci, non. Voilà. Bon, bah il me l'a envoyé par erreur, donc je la teste pas, hein. Je vous montre celle qu'ils m'ont demandé de vous tester aujourd'hui. Celle-ci, bah écoutez, on va tout de suite procéder au déboîtage, hein. Apparemment, ça s'ouvre vers le haut. Il y a des petites pastilles autocollantes. Oh, vous savez quoi? Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir par le bas. Oui, parce que c'est marrant de mettre des seaux pour verrouiller l'emballage quand tu peux passer par l'autre côté de la boîte et ouvrir sans que personne ne remarque rien. Ça, je trouve toujours ça assez marrant. Vous voyez, c'est comme ça que font les petits malins sur Amazon pour vous piller vos colis que vous recevez vides. Hop là, donc en plus de la caméra qui se trouve dans une cale de carton ici et qu'on regardera dans un instant, on a une petite carte de garantie, voilà, avec un petit formulaire à remplir, classique. C'est lourd ça, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un chargeur? Oui, il y a un chargeur, un gros chargeur en plus. Il fait combien celui-ci? Combien qu'il fait celui-là? 10 watts, ouais, 5 volts, 2 ampères, donc un gros machin pour finalement seulement 10 watts. Enfin bon, c'est déjà pas mal, ils auraient pu mettre qu'un 5 watts après tout, à mon avis ça aurait marché. On a la plaque pour fixer la caméra à un mur ou au plafond si on le souhaite. Voilà, donc moi c'est pas ce que je vais faire, hein. On a le petit bouquin notice, petit livret sympathique. Moi j'aime bien les livrets, je préfère ça à des trucs qui se déplient en 12. En plus, il y a du français, je vais essayer de vous le trouver. Voilà, écoutez, hein, tenez, je vous mets un petit bout de texte et vous ferez pause si vous voulez voir la qualité de la traduction. En tout cas, il est très bien fait, le bouquin. Et ce qui est lourd, c'est ça, en fait, c'est le câble. J'ai l'impression qu'ils ont mis une grande longueur de câble, ce qui serait très cool, parce qu'on peut mettre ce truc, je le disais, au plafond. Et oui, c'est ça, ils ont mis un câble, je ne sais pas combien il y a là, mais il y a bien 2 mètres, facile, et ouais, c'est très cool. Et par contre, petite déception, c'est du micro USB. Évidemment, j'aurais préféré l'USB type C. Alors la caméra en elle-même se présente comme ces caméras sphériques, hein, qui inondent le marché, j'ai envie de dire. Donc il n'y a pas vraiment de grande surprise à ce niveau-là. On a un moteur pour l'orientation verticale de la caméra et un moteur pour l'orientation horizontale qui se trouve dans le socle. On vient mettre la carte micro SD ici en dessous, donc il faudra le faire quand la caméra est débrayée. Et on a un petit orifice pour la resetter ici dans le bas. Ici en bas, on voit l'encoche qui permet de fixer l'ensemble au mur ou au plafond. Mais ce sera une caméra essentiellement à vocation bibliothèque, posée à hauteur d'homme sur un meuble. Donc c'est moi comme ça que je vais la tester. Ici, vous pouvez voir le haut-parleur pour le système audio bidirectionnel, c'est-à-dire que vous pouvez entendre ce qui se passe à proximité de la caméra, mais aussi envoyer un petit message vocal. Le micro pour la caméra, lui, il est dans un petit trou qui se trouve dans la portion noire ici, portion noire qui cache bien évidemment aussi le projecteur infrarouge pour la vision nocturne. Et bah ma foi, c'est tout, hein. Donc c'est bel et bien du micro USB, hein, qui se trouve ici à l'arrière. Voilà, donc c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas mis de l'USB type C. Mais sinon, à part ça, la caméra a l'air plutôt quali. Les moteurs sont plutôt silencieux, comme ça, quand je les bouge à la main, ils n'exercent pas de résistance ou de choses qui soient un peu louches. Donc ça m'a l'air plutôt quali, comme ça, de prime abord. Maintenant, on va regarder un peu l'application mobile, parce que c'est très important sur ce genre d'appareil.
Voilà, donc maintenant jetons un petit coup d'œil à l'application mobile qui vient avec cette petite caméra. Donc, ma foi, ça ressemble beaucoup à ce que propose déjà EasyVis, par exemple, hein. On retrouve une interface avec l'aperçu de la caméra dans le haut et les contrôles du module de la caméra, notamment le moteur pour le panorama, dans la partie basse. Voilà, donc, vous voyez, hein, quand je mets un truc devant la caméra comme mes doigts, ça met quelques instants, évidemment, il y a un petit délai à parvenir à la tablette parce que ça transite par le Wi-Fi. Et on a donc plusieurs réglages qui sont immédiatement accessibles depuis l'application, comme le mode nuit, ça met la caméra en veille, hein, tout simplement, pour économiser l'énergie, j'imagine. La résolution, donc là, elle est au maximum, 2,5K, c'est ce que permet de faire effectivement un capteur de 4 mégapixels. Il n'y a pas d'interpolation 4K, ce qui n'est pas pour me déplaire, moi je préfère les résolutions natives. On peut activer ou pas le mode son, prendre une photo ou une vidéo de ce que la caméra est en train de filmer, bien sûr, et mettre le feed vidéo en plein écran en appuyant sur cette touche ici. Hop, voilà, ça prend toute la tablette, et là, on voit bien la qualité qui est franchement pas mal, hein. Le petit capteur de 4 mégapixels fait bien le pâté. Ça, c'est plutôt plaisant. Et même quand on est en plein écran, on conserve les fonctions, comme par exemple le panoramique, le moteur panoramique. Voilà, donc pour revenir en mode fenêtré, on appuie ici en haut à gauche. Si tu veux bien, vas-y, voilà. Ah donc maintenant, on va essayer de faire tourner le moteur de la caméra. Et pour ça, il va falloir utiliser les contrôles en bas. C'est parti. Voilà, donc là, je vous demande d'être attentif à la zone ici, hein. Je suis désolé hein, si depuis tout à l'heure, l'image est un petit peu plus sombre, mais c'est pour pas qu'il y ait de reflets sur l'écran de la tablette. Ça vous permet de mieux voir. Donc, en appuyant sur le bouton ici, là, et ici, comme ça, hein, au bas, gauche, droite, je dois pouvoir déplacer la caméra. Donc, on va essayer, par exemple, de la faire aller à gauche. Ça fonctionne. Le moteur est silencieux, c'est agréable. Alors, ça fonctionne par à-coup, parce que exactement comme pour l'image, hein, il y a un décalage lié au Wi-Fi, évidemment. J'ai l'impression que la caméra fait des petits incréments de 20 degrés, ce qui est pas mal d'ailleurs, parce que ça vous permet d'être plus précis dans le scrolling. Voilà. Et on va essayer de le faire vers le haut ou vers le bas. Pour ça, je vais la réorienter vers la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. Là, comme ça, c'est pas mal. Et on va essayer d'aller vers le haut. Ça marche. Et vers le bas. Ça marche. C'est bien foutu et c'est silencieux. C'est important que ce soit silencieux parce que si vous êtes en train de surveiller quelqu'un, vous n'avez pas forcément envie que son attention soit attirée par le bruit que fait la caméra. Voilà, et puis alors après, évidemment, pour enregistrer des séquences, il faut avoir mis une carte mémoire dans la caméra. Je ne l'ai pas encore fait. Mais ici, en appuyant sur ce bouton-là, on déclenche la détection de mouvement, c'est-à-dire que quand quelqu'un passe devant la caméra, vous recevez une notification sur la tablette et vous pouvez intervenir le cas échéant, par exemple appeler les autorités. Ici, le téléphone, c'est pour envoyer un message vocal vers la caméra, donc vous pouvez commencer une conversation vidéo, par exemple avec un livreur DHL qui serait devant votre porte, sous réserve que la caméra puisse filmer vers l'extérieur, évidemment. Et puis voilà, hein, c'est tout. Après, vous pouvez consulter l'album pour voir les vidéos et les photos que vous avez enregistrées dans la caméra. Il y a aussi un Cloud IMI. Je n'ai pas eu d'informations dessus de la part du fabricant, mais j'imagine qu'il est payant, sinon il ne se serait pas gêné, évidemment, pour m'en parler. Voilà, donc une application mobile simple, mais efficace, qui fonctionne bien et qui fait tout ce qu'on attend d'une application de caméra de surveillance. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Cette petite caméra de chez Imilab voulait s'introduire sur le marché des caméras avec capteur 4 mégapixels qui puissent rivaliser avec des acteurs du marché beaucoup plus chers comme Arlo par exemple. Et c'est sûr que cette caméra est 4 fois moins chère qu'une caméra de chez Arlo. Et elle est loin d'être 4 fois moins bien, hein. J'ai trouvé la qualité de l'image très satisfaisante, que ce soit en mode diurne ou en mode nocturne, il n'y avait pas de problème particulier. Les moteurs étaient plutôt silencieux, le produit est de belle qualité, les finitions sont bonnes.
L'application mobile manque encore un petit peu de peaufinement. Notamment, il n'y a pas de bouton, vous voyez, sur l'écran d'accueil pour mettre toutes les caméras quand on en a plusieurs en mode surveillance. Il faut le faire chaque caméra une par une. Donc si vous en avez plusieurs, ça pourrait être un petit peu contraignant. Et puis, de temps en temps, l'application, elle perd le feed de la caméra et il faut la relancer pour que ça reparte. Des petites choses comme ça qui restent à améliorer. Mais à part ça, franchement, pour le prix, vous pouvez acheter ce genre de caméra les yeux fermés. Même si elle dure 2 fois moins longtemps qu'une caméra de chez Arlo, comme elle coûte 4 fois plus cher, vous êtes encore 2 fois gagnant. Et bien voilà, c'était le test de cette caméra de chez Imilab, la C21, qui est une caméra qui permettra d'éviter une inflation trop grande des prix sur les caméras équipées de capteurs de 4 mégapixels, parce que je vois déjà les grandes marques comme Arlo et compagnie en profiter pour faire gonfler encore un petit peu plus la facture. On peut s'en sortir pour pas trop cher, la preuve, ce genre de caméra existe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!